Bonjour Brinda, contente de te retrouver aujourd'hui. Oui, bonjour Anne. Ça me fait plaisir d'être ici. Voilà, et là, quel curieux fond d'écran. Vous avez choisi un fond d'écran bizarre. Ah, ah. C'est pas bizarre, en fait, c'est notre sujet aujourd'hui de cette interview. Voilà, c'est ça. Donc, c'est voilà, tout pour tout vous dire, effectivement, on a décidé de faire une autre interview aujourd'hui avec Brinda parce que on a fait un projet ensemble. Donc, et c'est vrai que c'est super, comme on dit, enseigner, c'est le meilleur moyen d'apprendre, mais c'est aussi le meilleur moyen de faire des projets avec d'autres personnes aux quatre coins du monde. Voilà, tu es complètement de l'autre côté, mais on a pu Ouais, travailler ensemble. ouais, exactement. Alors, dis-moi peut-être, c'est quoi tes petits souvenirs quand on a décidé de travailler ensemble? Est-ce que tu as des souvenirs qui te reviennent? Mhm. Oui, bien sûr. Je me souviens que je pense que pour nous, ça a commencé quand je t'ai montré mes illustrations que je faisais pendant la pandémie. Et c'était toujours avec les femmes et les plantes. Je pense on a parlé un peu sur ces illustrations dans notre dernière interview aussi. Ouais. Euh, pour moi, je pense peut-être que c'était le début de ce projet. Euh, Après, bien sûr, c'était aussi le parfait, comme on dit, opportunity pour nous parce que peut-être tu as déjà écrit Ouais, l'histoire. ouais, ouais, Oui, j'avais ok. déjà écrit l'histoire. Ouais, et oui, et tu cherches quelqu'un pour faire des illustrations et voilà, Et, je suis là. et oui, c'est ça. Mais et effectivement, avant, j'avais eu une illustratrice, mais qui m'a laissé tomber. Alors, j'étais sans illustratrice, et voilà. Et tu m'as montré effectivement tout ce que tu faisais, toutes tes illustrations en dessin numérique et tout ça. Ouais. Et Ouais, voilà, c'est vrai, c'est comme ça que ça a commencé. Après, quand même, je t'ai fait lire l'histoire, hein, parce que tu m'as dit, ça va dépendre, hein. Je ne sais pas si ça va t'intéresser. c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, c'était la première fois que je fasse un projet comme ça. Je n'ai jamais fait des illustrations surtout pour les livres, par exemple. Toujours quand je faisais les illustrations, c'était juste pour mon plaisir, comme un loisir. Et tu as, tu m'as dit que, ah non, il n'y a pas de pression, pas du tout. C'est vraiment, si tu veux, on peut faire ce projet. Mais euh, euh, comme le début, je savais que c'est un projet que je veux faire, tu sais, parce Ouais. que c'est une nouvelle opportunité pour découvrir ce qui m'intéresse. Et oui, c'était Ouais. cool parce que moi, j'aimais l'histoire, ouais, Voilà. finalement. Voilà, donc ça a commencé comme ça et t'as aimé l'histoire. Bon, Ouais. après, voilà, donc après, tu m'as proposé les illustrations, mais j'ai tout de suite aimé tout ce que tu avais fait, hein. Voilà, donc, c'est ça. Et c'était sur l'anneau de Gigès, la reine Eurydice et Fidelio. Mhm. Voilà, alors sur Ouais. la couverture, on a notre berger Gigès ici avec sa Mhm. canne de berger, peut-être, ou son bâton de berger et son sac Ouais. à dos. Et là, il y a le château de la reine.
À gauche, le château de la reine Eurydice. Voilà. Exact. Et là, bien sûr, le nom de ton studio et le Mhm. nom de ton studio qui est à côté. Alors, on va montrer, on va pas tout montrer, hein, parce que sinon, on va juste donner envie. Mhm. C'est vrai. Alors, juste comme toutes les histoires, normalement, si on veut respecter la tradition, en français, on va dire il était une fois, one upon a time. Il était une fois un berger qui s'appelait Gigès. Et là, raconte-nous l'histoire des moutons. Oui, je pense que dans l'histoire originale, est-ce Oui, qu'on dit ça? ouais, c'est ça. Euh, tu as, tu as, tu as écrit, c'était quoi, les chèvres? Ouais, Ou c'était ça. C'était. ouais, les chèvres. Je sais même pas Euh, comment on dit. Je me rappelle plus comment on dit chèvre. Ah bah si, goat en anglais. Ouais, ouais. Les chèvres. ouais, 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 c'était des chèvres au départ. Ouais. ouais. Et en fait, c'était une maltraduction entre moi et mon frère parce que je sais pas si j'ai déjà dit, j'ai fait ce projet avec mon frère Aditya qui habite à Toronto maintenant. Mais Ah, bonjour les frères de Vrinda. bonjour. Salut. Très bien, un super travail entre frères et sœurs. Vous avez assuré. J'ai dit merci pour lui. Mais quand on travaille ensemble, il ne parle pas français, pas du tout, et c'était moi qui fais les traductions pour lui comprendre. Euh, Ouais, pour Qu'est-ce que lui pour le faire vrai? comprendre toute la subtilité du texte. Exact. Ouais, Mhm. exactement. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à les chèvres, c'est les sheep, mais c'est pas le cas. C'est les chèvres, ça veut dire les goats en anglais. Euh, En tout cas, pour lui, c'était les moutons. Et on a décidé, parce que si on a des moutons, tu sais, ils sont fluffy, comme on dit, Et avec il ressemble un peu à des nuages, un peu des exact, formes ouais, sympas avec la laine. Ouais, 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 exact. ouais. Et quand on décide l'esthétique pour ces illustrations, on a déjà savait que on va faire des illustrations mignons, tu sais, avec dans le sens très léger. C'est pas trop dur, tu sais, c'est pas sérieux. Et je sais pas, les moutons, they fit cette description. Ouais, 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 il correspondait vraiment, il Ouais. correspondait vraiment à cette description. Et voilà, et tu Mhm. m'avais dit, vraiment, c'est beaucoup plus joli un mouton hein, à dessiner. En dessin, c'est plus joli le mouton que la chèvre. Donc, j'ai changé le texte et à la place des chèvres, j'ai mis les moutons. Ouais, exact, exact. Je pense que on a fait un très faux sales pitch parce que finalement on a décidé de changer. Mais ça un peu, comment on dit, ça ne veut pas dire que on ne fait pas les chèvres mignons aussi. C'était juste dans notre tête, c'était déjà les moutons. Ah voilà, c'est ça. Bon ben voilà, donc c'était rigolo la petite histoire. Alors hein, donc là, bon, on ne va pas lire, on montre combien de pages? Mhm. Ah, Mhm. pardon? Est-ce que on montre combien de pages? Ça, c'était la première page. On Ah en, oui. on en montre une autre? Oui, Ouais. oui, bien sûr, oui. Allez. Voilà, donc la Eurydice, la reine Eurydice, Mhm. dont le berger Gigès est éperdument amoureux. Mhm. Ouais. Voilà. Din, din. Donc, effectivement, il y a le paysage avec des petites Mhm. collines ou des petits monts ou des petites montagnes. Euh, Ouais. peut-être l'herbe parce que
les Mhm. moutons vont Ouais. paître et on a Mhm. toujours notre Gigès. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à cette image? Ah, Ou- oui, parce que cette image, peut-être c'était la première fois quand on a vraiment pensé sur les traits de caractère pour Eurydice, parce que je me souviens, on a parlé un peu que normalement, tu sais, dans les histoires, la reine, elle, elle a toujours l'air comme un stéréotype. Ah ouais, ouais. Euh, Comme tu poupée sais, Barbie. Poupée Barbie un peu, non? exact. Ouais, ouais, exactement. Elle est mince, elle a les cheveux blondes, exact, tout ça. Mhm. Et dans ma tête que quand on a fait les dessins pour Eurydice, on va casser ces stéréotypes un peu, au moins. Quand on a commencé à dessiner ce caractère, euh, on a complètement, c'est quoi le mot, bouleversé? Est-ce que Ouais, ouais, bouleversé, bouleversé, ouais, révolutionné, cassé. ouais, C'était on la a cassé, révolution. exactement. Par exemple, elle est courte, elle est, Elle est petite? euh, Ah oui, elle est petite. Attends, peut-être oui, on va la voir oui, un peu. Attends, si ah tu oui, mais vas je veux sur, pas tout montrer aussi, hein. Ah voilà, ça c'est pas elle. Ah, voilà, voilà. là-bas, oui, 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 elle n'est pas exactement, tu sais, grande comme Barbie, tu sais, 5'10". Les, Euh, les et aussi, elle mensurations est, de mannequin. Voilà. ouais, Pas exact, les ouais, mensurations qui correspondent mhm, au mannequin actuel. ouais, Ouais. Mhm. exactement. Et une autre raison de faire ça, c'était aussi que la, le sentiment, c'est que tous ces caractères, avoir les cheveux blonds, être mince, etc., c'est pas nécessaire pour tomber amoureuse avec elle. Tout. Ouais, Parce ouais, c'est que ça. ici, Gigi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il y a pas besoin. On est tous, on est tous amoureux. On peut tous être Mhm. amoureux. Et c'est très bien aussi pour les petits-enfants. Parce que bien sûr, moi, j'ai lu le Exactement. conte hein, et j'ai Ouais, montré les illustrations ouais, aux enfants. Hein, et voilà. ouais, exactement. Et, Ouais, et c'est super et tout va bien. Elle est où la reine? Oh, il y a une couronne. Oh là là. Voilà. ouais, Voilà. exact. Et puis les critères de beauté, de toute façon, ont évolué et évolueront encore et toujours. Mhm. Et puis, Ouais, dans l'histoire, la beauté de Eurydice, on s'en fiche complètement, hein. C'est pas le sujet. ouais. Non, exactement. C'est pas le sujet, pas du tout. Et c'est exactement la sentiment aussi que dans la vie, la beauté, surtout la beauté extérieure, Ouais, la c'est beauté. pas vraiment, ouais, c'est pas vraiment tu sais, un motivation ou un but dans la vie. Euh, Mhm, oui, et puis et comme on dit, et de toute façon, ça ne reste pas, hein, voilà. Ouais, c'est vrai aussi. Oui, exact. Ça ne reste pas, bien sûr. Et finalement, la beauty, c'est subjective Ouais, aussi, non? ça, ouais. Euh, ouais. Voilà, Et on tout a le monde est fait, mignon dans ce conte. ouais, Voilà. exact. Ouais, on a essayé ça avec Madeleine aussi, par exemple. Madeleine, c'est Je la une autre montre, Madeleine? personnage. Je la montre ou pas? Oui, oui. C'est ta décision. Voilà, Madeleine. Ouais, Ah, voilà. Madeleine, elle cherche Gigès. Ah, Exact, exact, avec son petit, comment on dit, basket? son Non, petit panier panier, merci, ouais, avec panier de fromage. le fromage, avec des fromages. Mhm. Ouais, 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 c'est ça.
Oui, oui, et elle a un petit peu la même tête que Mhm. Gigès, un petit peu, hein. Ouais, Ouais, un petit peu exact. la tête que Gigès, Ouais, ouais, exact. en Ouais. version. Quand on fait ces illustrations, on a décidé de garder tous les images un peu plus simples, simple. Ouais, ouais. Euh, mais en même temps, euh, on voulait attirer l'attention sur les aliments importants dans plusieurs parties. Par exemple, si tu reviens sur la page avec Gégé et son anneau, euh, oui, Celle-là? ici, Mhm. oui, globalement, c'est assez simple, cette image, mais on utilise par exemple le perspective de mettre cet anneau vraiment plus proche à toi, parce que c'est le sujet de ce page, Ouais, de cette ouais, ouais, histoire c'est à ce le moment. sujet Ouais. de la page. Et là, c'est vrai qu'on voit, là, on voit tout de suite l'anneau magique, Ouais, hein. Waouh! exact. Voilà. Voilà, donc les petites techniques pour vraiment Mhm. illustrer les propos de la page, l'histoire et tout ça. Vous verrez, il y Ouais. a, pour ceux que ça intéresse, vous verrez, il y a plein de petites subtilités dans les illustrations, des petites choses. Même moi, en regardant plusieurs fois, j'ai redécouvert à chaque fois des petits trucs des petites subtilités dans les illustrations. En tout cas, quand tu me les as présentées, j'ai trouvé ça super. J'ai dit waouh, génial. Voilà, parce que je t'avais donné carte blanche, hein. J'ai dit Ouais, ouais, tu es libre, ouais, voilà, ouais, et je ne exact. savais pas ce que tu allais faire en fait, hein, exactement. Et franchement, Ouais, c'est vrai. c'était voilà. Mais c'est aussi, comme on dit, euh, c'est aussi une chose très bien que tu as fait, like it's to your credit en fait. Ah ouais, Euh, Parce que normalement, les clients, parce que tu étais ma client dans ouais, ce projet, les clients, ils ont normalement, ils ont une direction spécifique parfois. Parfois, ils ont déjà une idée, c'est c'est qui elle veut. Mais pour toi, avec toi, c'était vraiment facile parce que quand tu as dit, tu as la carte blanche, tu mhm. tu as vraiment voulu dire ça, que c'était vraiment une carte blanche. Je n'ai pas Et menti, je n'ai pas menti. non, pas du tout, pas du tout. Et pour moi, ça faisait une grande différence parce que on n'était pas limité, il n'y avait pas des contrats. Est-ce Ouais, que pas de on dit contraintes, il ça? n'y avait pas de Oui, contraintes ou oui, oh non, je n'aime pas cette couleur. Oh non, oui, exact. Ouais, exact. Finalement, bien sûr, on doit respecter l'histoire mais tu étais aussi ouvert avec changer les moutons par exemple. Non, c'était vraiment agréable de marcher avec toi comme un client. C'était super. Ah ouais, merci. Et réciproquement, c'est vrai, parce que quand il y a le résultat, tu vois ça comme un cadeau, parce que tu es comme un enfant. Moi, j'étais comme un enfant à découvrir les illustrations. Ah, il y a ça, il y a ça. C'est super de voir comment l'illustrateur fait ses propres images d'une histoire qu'on a écrite, en fait. Ouais, Et ouais. voilà, donc c'est vraiment un petit cadeau. Je vous conseille de vous Ah, offrir merci. ce type de cadeau, hein, parce que c'est vraiment très sympa. Ouais. Et puis alors, au niveau du texte, parce que on part d'un passage de l'anneau de Gigès dans la Mhm. République de Platon. Donc j'ai juste pris les éléments, l'anneau de Gigès, l'anneau magique de Gigès qui rend invisible, le berger Gigès. J'ai juste pris ces éléments et après, j'en ai fait une autre histoire. Et dedans, il y a Mhm. des petits clins d'œil, wink, winkle, il y a des petits clins d'œil aussi avec Eurydice,
parce que Mhm. Eurydice, en grec, ça veut dire justice sans borne, sans limite. Ouais. Il y a un code d'Hammurabi, bah parce que forcément, j'ai une formation de juriste. Alors, j'ai mis un code. Ça, c'est Ah le code là là. d'Hammurabi, c'est le code actuel, français. Voilà, il y a plein de petits clins d'œil. Madeleine, si j'ai choisi le prénom Madeleine, c'est une Ah, référence d'accord. à Madeleine de Proust. La Madeleine Ah, de Proust. ok. Voilà, vous pourrez chercher. Donc voilà, toi, il y a plein de petits clins d'œil dans tes illustrations. Mhm. Et ça fait écho au petit clin d'œil que j'ai mis dans l'histoire. Ouais, c'est Ouais, vrai, c'est vrai. Et c'est aussi, je pense que cette histoire, c'est euh, c'est un peu, pas un peu, mais c'est différent avec, comment on dit, différent de d'autres histoires ouais, euh, pour les petits enfants, par exemple. Parce que pour moi, j'ai trouvé que ça finit pas avec un message direct. Tu sais, ça finit avec une question. Et cette question, c'est difficile. Ça vraiment, like, it forces us to think. ouais, ça nous Euh, oblige à réfléchir. ouais, exact. Ouais, Et c'est vraiment pour tous les âges. C'est pas juste pour les enfants, bien sûr. voilà, Parce que oui, c'est une question vraiment philosophique. exactement. Et tu n'as pas posé la question. On garde le suspense. Mais quelle est cette question? Ouais, Tin, tin, tin. bien sûr. Ouais, pour savoir cette question, vous devez lire cette histoire. Ah oui, c'est obligé. Ouais. Alors juste aussi, je voulais quand même dire un petit mot parce que j'ai des élèves qui m'ont traduit le livre. Alors, j'avais fait une base, mais avec mon ami Google Traduction. Voilà. Mais ce n'est pas fiable complètement, ce n'est pas fiable même. Mais donc, je voulais quand même remercier, j'en profite pour remercier ceux qui m'ont aidé pour les traductions en anglais, en russe et en coréen. Alors, pour les Coréens, je mets mes lunettes. Juste fait ma petite liste, hein, excuse-moi, mais donc je voulais remercier Taeyeon pour la traduction en coréen et en anglais Robin, Vicky, Robert, Stéphanie, Karen. En russe, je voulais remercier Nadejda, Michel, Natalia et Vladimir. Voilà, Wow! j'ai oublié, normalement je n'ai oublié personne, mais ils m'ont tous Non, aidé. c'est vraiment, Ouais, c'est une vraie collaboration. C'est super cool. Et comme tu as dit, on est tous dans les pays différents, euh, mais ça n'arrête pas, ça nous arrête pas. ça ne nous arrête pas, rien ne nous arrête. Ouais. D'ac- Ouais, c'est ça. Et puis, qui sait, peut-être que l'anneau de Gigès sera traduit en plein d'autres langues. Qui sait? Oui, bien J'attends sûr, bien sûr. le japonais, j'attends le vietnamien, le mandarin, euh, Ouais, l'Indie l'hindi. aussi, bien sûr. J'attends, Ouais, hein, j'attends. Donc, il y a ouais, pas, bien sûr. voilà, qui sait, peut-être que et ça va faire plein de petits. Notre anneau de Gigès fera plein de bébés, peut-être. J'aime bien cette logique, ouais. Eh ben, en tout cas, Brinda, merci. C'était super d'avoir travaillé avec toi, que tu m'aies fait ce beau cadeau, ces belles illustrations. C'est quelque chose que je vais Ah, garder toute ma vie, forcément. C'est, ouais, moi aussi. c'est vrai. Donc, Ouais, c'était super cool et merci aussi pour avoir nous donné l'opportunité de travailler sur ce projet, sur ce cool projet. Oui. ouais. Et puis, et voilà, donc on fait encore un petit coucou à ton frère.
Voilà, parce que Bien sûr. il était aussi présent à tes côtés. Et Ah oui, ouais, donc totalement. ça fait plaisir de se dire, il y a quelqu'un à Tonroto Ouais, qui, qui connaît aussi l'histoire de l'anneau de Gigès. ouais, bien sûr, Eh c'est ben, vrai. c'est cool. Ouais. Merci à toi, merci à ton frère, et puis merci à tous. Et qui sait, peut-être un prochain projet. Qui sait? Mhm, qui sait? Hey. Bon, bah allez, salut, plein Bon, de bonnes choses. Bye. Au revoir. merci. Ah, salut. Oui, ben, j'ai dit au revoir à Vrinda, mais j'ai complètement oublié de montrer le livre. Donc là, je vais quand même vous le montrer. Hein, donc je vais rajouter la vidéo. Oui, Vrinda, on n'a pas montré le livre. Donc voilà, on le montre. Voici le livre, la première de couverture et la quatrième de couverture avec le texte. Et c'est un conte, a tale, un conte philosophique pour les enfants de 7 à 97 ans. C'est un livre qui peut être aussi lu par les adultes. Voilà, il y a toujours un double niveau de lecture et beaucoup de réflexions possibles et beaucoup de clins d'œil culturels, historiques qui peuvent être intéressants pour tout le monde. Voilà, l'anneau de Gigès, la reine Eurydice et Fidelio. Le livre est également disponible en version numérique, hein, donc vous pouvez aussi avoir le livre électronique, la version numérique du livre, si ça vous intéresse. Et je mettrai bien sûr sous la vidéo toutes les infos concernant le livre pour ceux qui sont intéressés. Qui sait? Et j'espère que vous aurez envie de lire ou de relire l'histoire de l'anneau de Gigès, parce que beaucoup parmi vous connaissent l'histoire, mais peut-être que vous aurez envie de la relire et surtout de faire lire l'histoire à vos proches. Qui sait? Bon, bah alors, salut Vrinda, merci encore, merci à ton frère, merci à tous ceux qui m'ont aidé pour la traduction du conte aussi en russe, en anglais et en coréen. Merci à tous, plein de bonnes choses. Au revoir.